En ce jour du 15 août, où beaucoup célèbrent l'Assomption et se laissent bercer par la douceur d'une fête religieuse aux accents de tradition, une émotion singulière s'est glissée sur un plateau de télévision que des millions de Français connaissent par cœur. Pourtant, derrière les lumières éclatantes et les rires familiers, une parole inattendue a surgi. Celle de Jean-Luc Reichmann, l'animateur solaire que l'on croit deviner entièrement et qui pourtant garde au fond de lui des fragments d'histoire encore méconnus. Devant ses candidats et son public, il a prononcé un prénom, celui de sa sœur, avec une chaleur qui n'avait rien de préparé comme si l'instant même imposait la vérité. Mais pourquoi cet hommage si personnel et surtout pourquoi en ce jour précis? Si certains ont souri, d'autres ont senti qu'il y avait là bien plus qu'une simple attention familiale. Car à travers ces mots, semblait se dessiner un combat ancien, discret mais acharné, une lutte qui dépasse le cadre de l'émission et touche à une question universelle, celle de l'égalité d'accès à la parole et aux images. Et tandis que le regard de l'animateur croisait celui d'un candidat, venu de l'ombre des coulisses du petit écran, un lien secret s'est révélé. Un métier méconnu, celui de sous-titreur des émissions pour sourds et malentendants, a soudain pris une importance nouvelle, comme si chaque mot répété, chaque phrase transcrite était en réalité un acte de résistance et de bienveillance. L'atmosphère s'est chargée d'une intensité étrange entre confidence et révélation. Et l'on devinait que derrière l'apparente légèreté du jeu se cachait une histoire plus intime, plus grave, presque enfouie depuis des décennies. Les spectateurs ont senti qu'ils allaient assister à autre chose qu'un simple échange de plateau, comme si une porte venait de s'entr'ouvrir, laissant apparaître un secret familial et un combat collectif tissé ensemble depuis longtemps. Une promesse d'émotion et de découverte suspendue dans l'air, incitant chacun à rester attentif à ce qui allait suivre. Et soudain, l'incroyable est tombé comme une vérité brutale, arrachée au silence depuis trop longtemps. Ce n'était plus seulement l'animateur charismatique qui parlait. C'était l'homme à nu qui dévoilait une douleur ancienne, une lutte invisible, qui avait façonné chacune de ses apparitions et chacun de ses sourires. Il y avait eu des années de frustration des soirs où la télévision résonnait dans la maison, mais pas pour tous des instants où sa propre sœur restait à l'écart du monde, parce que les mots ne lui parvenaient pas comme aux autres, et cette injustice avait gravé en lui une colère qu'il avait appris à dissimuler derrière l'éclat de sa voix. Aujourd'hui, en quelques phrases, cette colère jaillissait non plus comme une plainte, mais comme une victoire, pourtant une victoire au prix de blessures qu'il n'avait jamais livrées au grand public qui aurait imaginé que derrière la légèreté des jeux télévisés se cachait un combat presque politique, une bataille menée dans l'ombre contre l'indifférence d'un système trop lent à reconnaître le droit élémentaire d'entendre avec les yeux, les rires, les émotions et les histoires vécues sur l'écran. Et ce combat avait eu ses ennemis, car chaque avancée vers l'accessibilité se heurtait aux inerties, aux refus, aux intérêts économiques des chaînes qui rechignaient à investir dans une technique jugée secondaire. Comme si la dignité pouvait se mesurer en chiffres d'audience face à ces résistances, il avait fallu s'armer d'une détermination hors du commun, convaincre, insister, menacer, parfois se heurter à des regards condescendants, à des rires étouffés d'experts qui affirmaient que tout cela était trop compliqué, trop coûteux ou inutile. Et derrière lui, il y avait la silhouette fragile mais déterminée de sa sœur, dont le prénom résonnait ce jour-là comme un rappel incessant que l'injustice ne pouvait plus durer. On imagine la stupeur du public découvrant que cet homme qui chaque midi offre des instants de distraction portait depuis des décennies, une responsabilité bien plus lourde. Il avait été témoin d'un temps où seuls les journaux télévisés daignaient ouvrir leurs sous-titres à un public exclu. Du reste, où les divertissements, les films, les fictions restèrent des territoires interdits, une ségrégation sourde et invisible dont personne ne parlait. Et c'est cette mémoire brûlante qui l'a soudain jeté à la face du monde, un cri étouffé devenu enfin audible. Il ne s'agissait pas d'une anecdote attendrissante, mais d'un aveu choquant qui interroge chacun de nous. Comment avons-nous pu accepter si longtemps qu'une partie de la population vive en marge des récits communs? Comment avons-nous pu détourner les yeux pendant que des millions de personnes restaient privées de ce lien quotidien qui forge les conversations, les complicités et même les souvenirs? Et si la révélation bouleverse autant, c'est parce qu'elle ouvre une brèche dans l'image parfaite du présentateur jovial derrière ses lunettes et son sourire. Un homme s'est battu, comme un insurgé discret. Et ce jour-là, sur le plateau, il a choisi de rappeler à haute voix que rien n'avait été donné par bonté, mais conquis de haute lutte. Ce n'était pas seulement une déclaration d'amour à une sœur, c'était la réactivation d'une mémoire collective que beaucoup préféraient oublier. Le silence qui a suivi ces mots n'était pas ordinaire, il avait le poids des vérités qui dérangent. Il suspendait le temps et chacun dans le public se demandait jusqu'où allait cette histoire, car si un simple boîtier technologique avait suffi à cloisonner l'accès à la culture que reste T, il encore à découvrir sur toutes ces barrières invisibles qui persistent, peut-être ailleurs, peut-être encore. Aujourd'hui, il y avait dans ce moment quelque chose d'inattendu, un mélange de triomphe et d'accusation, une émotion qui ne laissait aucune échappatoire et qui transformait ce plateau de jeu en véritable scène de confession et de révolte silencieuse.
Et le plus troublant surgit alors comme une déchirure imprévue. Il avoua qu'au cœur de ce combat, il avait dû affronter non seulement les refus des institutions, mais aussi des trahisons plus intimes. Certains collègues, qu'il croyait alliés, s'étaient moqués de ses demandes, l'accusant d'exagérer. Et même, au sein de la famille, des tensions avaient éclaté entre ceux qui pensaient qu'il fallait se taire pour éviter la honte et lui qui refusait d'enterrer le problème. Il révéla qu'à plusieurs reprises, il avait été menacé de perdre sa place à l'écran s'il insistait trop sur cette exigence d'accessibilité et que derrière les sourires lisses de la télévision, il avait connu la peur, la solitude et le doute, un doute si profond qu'il avait envisagé d'abandonner tout ce qu'il avait construit, mais il ne l'avait pas fait et c'est ce refus d'abandon qui le hante et le nourrit encore aujourd'hui, laissant deviner que derrière la lumière des projecteurs se cache une histoire de courage arrachée à l'ombre et au silence. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple confidence s'est transformé en révélation bouleversante, rappelant que derrière chaque sourire, il existe des combats invisibles et des victoires arrachées au silence. Pour ne rien manquer de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple confidence s'est transformé en révélation bouleversante, rappelant que derrière chaque sourire, il existe des combats invisibles et des victoires arrachées au silence. Pour ne rien manquer de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne.